N'ayez jamais confiance au désert épisode 2, l'appel des dunes. Le désert s'éveillait à l'aube, mais la maison semblait figée dans une atmosphère oppressante. Nour n'avait presque pas dormi, hanté par les empreintes retrouvées dans la chambre de Karim. Malgré les dénégations de leur père Hassan, tout indiquait que quelque chose ne tournait pas rond. Ce matin-là, un vent étrange se leva, emportant avec lui une fine couche de sable qui semblait s'insinuer dans chaque recoin de la maison. Yasmine, en nettoyant la cuisine, trouva un dessin étrange formé dans le sable tombé au sol, un œil, grossièrement dessiné, pointant vers l'une des fenêtres. « Tu crois que quelqu'un essaie de nous faire peur ?» demanda-t-elle à Nour. « Je crois surtout qu'on n'aurait jamais dû venir ici », répondit Nour en fixant les dunes à travers la vitre. Dans l'après-midi, une tempête de sable s'éleva brusquement. Le ciel s'assombrit en quelques minutes, plongeant la maison dans une obscurité quasi totale. Hassan insista pour que tout le monde reste à l'intérieur, mais Karim, pris d'un élan de curiosité, ouvrit la porte d'entrée pour jeter un coup d'œil. Un grondement sourd retentit comme un cri lointain porté par le vent. Karim recula, terrifié. « Ferme cette porte immédiatement !» cria Hassan, visiblement paniqué. La porte claqua violemment derrière lui, comme si une force invisible l'avait poussé. La tempête s'intensifiait, et avec elle, des murmures devinrent audibles. Ils semblaient venir de tous les côtés à la fois. « Vous entendez ça ?» chuchota Malik, agrippé au bras de Nour. Les murmures formaient des mots indistincts, mais une phrase finit par émerger, répétée en boucle. « Venez, nous avons besoin de vous. » Le ton n'était ni hostile, ni accueillant, mais il avait une force hypnotique. Yasmine, paralysée, fixa un miroir dans le couloir. La surface, couverte de sable soufflé par la tempête, montrait maintenant des mots gravés. « Il est déjà trop tard. » Le vent hurla de plus belle, et les lumières vacillèrent. Hassan attrapa une lampe torche et tenta de garder son calme. Personne ne sort d'ici, quoi qu'il arrive. Mais soudain, Malik, curieux et effrayé, courut vers une fenêtre. Il cria, horrifié. « Il y a quelqu'un dehors !» Nour se précipita et vit à travers la brume sableuse une silhouette drapée de noir qui semblait flotter sur les dunes. Elle tendit un bras vers la maison, puis disparut dans le tourbillon. Quand la tempête s'apaisa enfin, ils trouvèrent, gravé dans le sable autour de la maison, un symbole ancien que Hassan reconnut immédiatement. Un hiéroglyphe interdit, symbole de protection ou d'enfermement. « Nous sommes piégés », murmura Hassan, le visage blême.